Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Guy Roger me disait que le manque fait souffrir, et c'est un paradoxe, parce que le manque, c'est ce qu'il faut faire si on veut abandonner un passé, quelque chose, pour aller vers autre chose. Mais le manque, c'est vrai, fait souffrir. La vie peut être addictive par moments. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, Gismi. La question, c'est ça qui explique qu'on a autant de mal à abandonner quelque chose pour quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que quand tu as un manque, tu as aussi un désir de le remplir. Ça marche ensemble. Ce désir-là, il est insoutenable. Il faut que tu aies cette chose que tu n'as pas là, il faut que tu l'as. Tu vois, donc la plupart d'entre nous sur la planète Terre, je dirais, on essaye de tout faire pour que ce désir soit comblé. Et quand c'est comblé, tu t'aperçois que tu n'as rien. Tu es encore en train de chercher, tu te retrouves encore en manque. Et tout le temps, tu sais, ce désir-là, il devient de plus en plus effréné. Et toute ta vie, tu es en train de vouloir quelque chose pour combler ce manque que tu ne peux pas combler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore chercher, encore combien de temps? Hein? Donc cet attachement, tu sais, ce manque qu'on a et qu'on veut gagner, le désir qu'on a, eh ben c'est source justement de encore plus de désir, plus de manque. Eh ben pour atteindre ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Cette volonté de pouvoir se remplir, cette volonté. Il faut que tu vois ça détruit le moment présent. Le moment où tu peux vivre avec ce vide et rester vide. Et pourquoi je suis parti là-dessus, parce que je me dis, on avait fini la dernière fois sur le fait de dire que comment se libérer. Et la question, elle est toujours là, elle est récurrente, parce que quand on regarde, lorsqu'on veut avancer, on dit toujours que si on n'enlève pas les boulets qu'on a à ses pieds, on n'avancera pas. Mais. Et parfois, même si on arrive à ouvrir les fers qui nous retiennent, retiennent les boulets à notre pied, on ne veut pas s'en débarrasser. On veut les garder. Ouais. Et parce que c'est vrai que lorsqu'il y a un manque et qu'on le satisfait, ce manque reviendra après. Bien sûr. Comme la faim. Parce que tu ne peux pas remplir quelque chose qui ne peut pas être rempli. C'est comme si tu essayais de mettre un bouchon sur l'éternité. Hein, tu veux remplir l'éternité. Et alors ce que tu es, pour de vrai, la réalité de ce que tu es, c'est ça. Tu es un grand vide. Mais tu ne veux pas l'accepter. Parce que ce grand vide, pour toi, ça ne représente rien dans le monde aujourd'hui dans lequel on vit. On te dit il faut être quelqu'un. Mais tu n'es pas vide, tu es quelque chose là, à ce moment-là. Et cet univers que tu es se croit être quelqu'un. Alors que l'univers, l'ensemble de tout ça, c'est un grand vide. Il n'y a rien dedans. Ce que tu es, c'est rien. Et tu ne l'acceptes pas parce que le monde te demande d'être quelqu'un. Donc tout notre désir, c'est d'essayer toujours de remplir le manque qu'on a d'être. Alors, ça nous amène à une posture que tout le monde connaît, hein, je n'apprends rien à personne, et il faut lâcher pour pouvoir mieux avancer. Oui. Mais force est de constater qu'on ne lâche pas, surtout pas facilement. Oui, mais en fait, ce n'est pas lâcher seulement, mais constamment lâcher. Parce que constamment, il y a quelque chose qui vient de neuf, et puis on commence à s'attacher encore. Donc constamment, toute notre vie, c'est on vit, on a du plaisir, mais on lâche. On fait toujours référence au bon moment. C'est ça. Là, ça a été un bon moment. J'ai vécu un bon moment avec telle personne. J'ai vécu un moment dans telle situation. Voilà. Et on y est, c'est une référence, on y est attaché. Et on a du mal et on essaye de retrouver ça surtout, de reproduire les mêmes schémas en espérant avoir les mêmes effets. Alors, pourquoi ça se fait comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu vis ça... C'est une valeur sûre? Non, oui, bien sûr, parce que c'est une référence que tu as vécue
Ouais. OK? Et cette référence, tu l'as mémorisée. Et tu dis, mais demain, moi, je veux encore ça, moi. Mais quand tu fais ça, eh ben, le demain n'est pas neuf. Le demain est vieux comme hier. Et hier n'existe pas. Donc, tu crées le temps. Et en fait, quand tu crées le temps, alors tu n'es pas celui qui est dans l'instant où tout se vit. Et cet instant-là, il est libre de tout attachement. Donc, cet instant-là, si tu le vis vraiment plein pot, eh ben, c'est ça la liberté. La liberté d'être rien. Tu n'as plus de tracas pour devenir ce que tu devrais être. C'est justement là la question. On a envie d'être quelque chose. Enfin, de croire qu'on est quelque chose. On met du temps à comprendre que, là, c'est pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, il y a quelque chose qu'on appelle le samadhi, S-A-M-A-D-H-I, qui dit qu'on n'est qu'une énergie. Et qu'on va retrouver on va aller s'ajouter à une énergie qui existe déjà. Et qu'on n'est rien d'autre. Mais est-ce que l'énergie est divisible? C'est l'énergie, c'est tout. C'est toi. Voilà, exactement. Voilà. Nous sommes rien. Voilà. Et cette énergie, c'est rien. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est que, comme tu viens de dire, la société nous a conformés à être quelque chose. Parce que si tu n'es pas quelque chose, tu n'es pas reconnu, tu es rejeté. Et c'est ça qui nous fait peur, c'est de ne rien être. On n'accepte pas ce qu'on est, qui est rien. Donc on se donne d'être ce qui est plus beau au regard de l'autre. Il y a quelque chose quand même qu'on doit se dire. On nous apprend très tôt à être. Et toute notre vie, tout ce début de notre vie, surtout pour un enfant qui naît dans une famille très avec des moyens et dont les parents ont le temps de s'occuper d'un enfant ou des enfants, on leur montre comment que être, c'est quelque chose de magnifique. Non, être, qui c'est qui montre ça? Être ou devenir? Parce qu'on apprend... Être d'abord, c'est-à-dire être un enfant qu'on aime, à qui on donne beaucoup d'amour, beaucoup de biens matériels, qu'on rend heureux, entre guillemets, mais l'enfant grandit avec ces repères-là. Oui, mais l'enfant, quand il va grandir avec ces repères-là, il va se dire déjà, ma maman m'aime, ok, parce que j'ai été gentil. Ma maman m'aime parce que je lui ai montré une posture de moi. C'est-à-dire, j'ai lui donné de l'affection, j'ai été gentil, j'ai dit le bon mot et ma maman était contente. Donc, je m'attache à la joie que ma maman est là. Et cette maman qui est joyeuse, eh ben, c'est ma maman et je ne veux pas la décevoir. Donc, je joue le rôle de ma maman. Donc, tu n'es plus être. Tu es celui qui est devenu ce que ta maman veut. On devient quelqu'un. Et le monde, la société, nous fait devenir ce qu'on n'est pas. Et ce que tu n'es pas, c'est justement les rôles que tu joues pour faire plaisir aux autres. Et quand tu es ce que tu es, et que tu ne fais pas de rôle, tu ne joues pas le rôle, ça veut dire que tu es intègre, tu es vrai. Et là, tu n'as pas peur d'être ce que tu es, parce que ce que tu es, c'est rien. Donc tu ne cherches pas à être ce que le monde attend. Donc tu ne passes plus ton temps à faire plaisir à tout le monde de tous bords, parce que tu ne seras pas aimé autrement. Parce que si tu as peur d'être aimé, c'est ce que tu vas faire. Si tu as peur de ne pas être aimé, c'est ce que tu vas faire. Tu vas vouloir que le monde t'aime. Tu vas vouloir faire en sorte que tu donnes à l'autre ce que l'autre attend. Et à ce moment-là, il n'y a que de l'apparence. Il n'y a plus être. Il y a ce que tu es devenu. Et nous sommes devenus. Parce que toute la société, depuis qu'on est petit, on nous a expliqué qu'il faut réussir, il faut devenir quelqu'un. Et quand tu es devenu ce quelqu'un, tu ne sais même plus qui tu es. Bah, apparemment, ce quelqu'un, c'est ce que tu voulais être. Oui, parce que c'est de l'ambition. Non, parce qu'on t'a formaté à devenir ça. Depuis tout petit, oui. Il fallait réussir professionnellement, oui. réussir les études, réussir professionnellement, réussir sa vie. C'était quelque chose qui faisait qu'on allait devenir quelqu'un. C'est ça. Oui, mais juste le fait de devenir quelqu'un n'est pas possible, puisque ce que tu es, c'est
C'est ce que tu es. Le problème, c'est que c'est ça. C'est que l'erreur, c'est de faire croire à l'individu que le quelqu'un, c'est cette chose qui n'est pas, en fait. Ouais. Ce quelqu'un n'existe pas. Exactement. Donc, on idéalise un Ouais. soi qui devient le soi idéal et on veut montrer à tout le monde qu'on a ce soi idéal-là. Donc, je suis quelqu'un qui aime, je suis quelqu'un qui va te faire plaisir et je donne toute mon énergie pour que tu puisses me réconforter de mon mal-être de ne rien être. Du moins, c'est ce qu'on croit. Ouais. Et c'est ce qu'on croit, cette erreur, finalement, on en fait une vérité. Oui, on a idéalisé. De ce mensonge, on en fait une vérité. C'est ça. On croit que le mensonge, c'est vrai. Ouais. Donc, si tu crois que le mensonge que tu est vrai, ben, tu vas souffrir. Parce que quelqu'un qui n'est pas vrai, ben, il va faire semblant. Et ce moment où tu vis comme ça en faisant semblant, il y a un grand malaise. Mais quand tu n'as plus besoin, quand tu n'as plus besoin de faire semblant, Gismi, quand tu es juste ce que tu es, tu t'en fous du regard du monde, ben, il y a de la joie là, peu, parce que tu n'es plus tracassé à faire plaisir. C'est une chose, mais sauf que les modèles qui sont véhiculés par la société, c'est d'être quelqu'un de bien, de respecter le code de la route, de respecter la loi, de payer ses impôts. Ça, c'est quelque chose de bien. Oui, c'est parce que c'est conforme. Voilà. Donc, on t'apprend à... conforme aux règles de la société, Voilà. non pas aux règles de la spiritualité. Ouais. Et quand tu es conforme aux règles de la société, donc tu t'emprisonnes dans des carcans que tu répètes tout le temps pareil, et tu n'as plus cette possibilité d'être justement ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus volatile, de plus... qui n'a pas de matière dedans. Ce que tu es, c'est rien. Et ça, c'est de l'amour. Tu es amour. Le monde le dit depuis tout le temps, j'annonce pas une tempête, comme tu disais tout à l'heure. Le monde le sait, que tu sais, Dieu est amour. On parle tout le temps de ça. Aimez-vous les uns les autres. Mais parce qu'on ne le fait jamais, on ne le sait pas qui on est. Ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Et quand tu es ça, quand tu exprimes ça, si tes peurs te laissent t'exprimer comme ça, parce qu'il y a la peur de ne pas être aimé, donc tu montres aux gens ce que les gens veulent voir. Ouais. Et ce que tu es, ce rien-là, personne ne veut voir ça. Parce que tu es effacé, tu es de côté, on ne te parle même plus parce que tu n'as pas d'importance, tu es débonnaire, et c'est ça le problème, c'est que tout le monde veut exister dans une société, tu vois, qui fait que tout le monde se donne de la valeur, tout le monde va se féliciter les uns les autres, tu vois. Ah, ça c'est mon fils, je suis fier, il est arrivé, il a fait des études et tout ça. Et en fait, on n'est rien. Et malgré tout ça, l'être humain préfère vraiment s'enfoncer dans cette posture-là, plutôt d'essayer de dire je suis pas dans le vrai. Alors qu'est-ce que je fais? Ouais. Et on le voit, cette réalité-là, c'est que plus ça va, plus on invente des raisons qui font croire qu'on est bien, qu'on est fort, qu'on est sur le bon chemin, et on ne dit pas que c'est pas vrai. Ouais, bien sûr, parce que tu n'es pas encore atteint. Peut-être que ça te donne du réconfort, ça te donne tout ce que tu veux, tu vois. Mais le jour où tu vas réaliser que tout ça c'est faux, tu vas commencer à souffrir. Oui. Et à ce moment-là, peut-être que tu pourras te poser ce genre de questions. Ce genre de questions que, tu vois, pourquoi j'essaye de me cacher à moi-même ce que je suis? Pourquoi j'ai besoin de devenir quelqu'un qui n'existe pas? Et c'est à force de vivre cette vie, et tous les jours de cette vie-là, la vie elle-même va te montrer que tu es en train de te mentir à toi-même. Et comme tu dis, beaucoup de gens ne veulent pas le voir. Mais il y a une souffrance, Gismi. Au bout d'un moment, tu es obligé de regarder. Que tu aimes ou pas, le destin de la race humaine, c'est de pouvoir se voir tel qu'il est, pas comme il devrait être, pas comme tu idéaliserais la vie, mais comme tu es. Et ce que tu es, c'est du sacré, c'est de l'amour, c'est de quelque chose de pur qui n'est pas mélangé avec les peurs. Et ça coule.
ça coule dans une relation. Et quand il y a ça qui coule dans une relation, eh bien la relation, elle s'harmonise. Parce qu'il y a il y a de la sincérité. Les gens sont sincères, on ne se cache rien. Et c'est quand on se cache rien qu'il peut y avoir un contact. Mais si tu te caches parce que tu as peur, que je t'aime pas, tout ça, eh ben, il n'y aura jamais ce contact. Il y aura juste la peur qui fait que je fais semblant de montrer à toi ce que tu voudrais voir. Mais quand on ne fait plus semblant, et toi et moi, on est dans une sincérité terrible, où on se côtoie, toi et moi, avec ce qu'il y a, pas avec ce que je voudrais, eh bien là, la relation change. Il y a un contact. Oui, mais le problème, c'est comment les gens interprètent la situation à ce moment-là. Est-ce que ils vont dire que ça c'est vrai et que c'est une bonne situation en disant c'est pas ce que je veux et dans ce cas-là, c'est pas une bonne situation. Ben, de toute façon, quand tu dis c'est pas ce que je veux ou ce que j'aimerais avoir, à partir du moment où il y a quelqu'un qui veut, eh ben, il n'y a plus ce phénomène de contact entre nous. Il n'y a plus de relation. Il y a ce que je veux. Et ce que je veux, c'est que tu sois à mon goût. Ouais. Eh ouais. Donc, il n'y a pas de relation. Mais moi, je parle de celui qui est terriblement sincère, qui est arrivé au bout, et il va dire à l'autre, écoute, moi, je souffre. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça se passe chez toi? C'est qu'on n'attend pas de l'autre quelque chose de particulier. Voilà. Et donc, quand tu es comme ça, ben, tu vas être terriblement sincère avec l'autre. Tu vas lui dire qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ça qui fait qu'on commence à avoir un contact avec l'autre. Parce que tu t'ouvres, c'est de l'ouverture. Tu ouvres la vulnérabilité. Tu sais, tu es vulnérable à ce moment-là. Tu vois? Et la question, encore une fois, c'est, j'allais dire, c'est de ne rien attendre déjà pour soi et de ne rien attendre de l'autre. Bien sûr, mais si tu attends rien pour toi, tu n'as pas besoin d'attendre de l'autre. Parce que tout se passe à partir de soi. Donc, si tu n'attends rien pour toi, si tu vis gratuitement, sans but, juste tu aimes. Parce que aimer, ça n'a pas de but. Tu aimes, c'est tout. Tu aimes. Il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objet non plus. Tu aimes. Et quand tu aimes, eh ben, tu n'attends rien de personne. Et l'autre, il est tranquille. Parce que tu ne fais plus quelque chose qui va faire impacter l'autre. Mais il faut quand même que l'autre soit dans la même posture. Non, pas nécessairement. Parce que il faut si pas. Lui, il attend quelque chose. Oui, mais si toi tu es en paix, tu ne vas pas réagir à ce qu'il veut. Ah d'accord, ok. Donc c'est la paix pour soi. Bien sûr. Qu'importe ce que l'autre peut. Oui, parce que tu vois, si tu es en paix, tu ne vas pas faire en sorte que l'autre soit dérangé dans son processus. Il souffre, il faut qu'il souffre. Parce qu'il a besoin de comprendre, il a besoin de savoir qui il est. Tu vois? Mais si toi, tu viens le sauver, tu vois, on n'est pas là pour sauver personne. On est là pour se sauver soi. Et si tu es intègre, tu es vrai, tu es toi-même, alors cette posture-là va être un cadeau pour l'autre. Parce que tu ne demandes plus rien à l'autre. Tu ne lui dis pas qu'il faut être à mon goût. Tu le laisses être. Il est comme ça, tu l'acceptes. Et ça, c'est beaucoup d'amour dans notre société qu'on n'arrive pas beaucoup à faire. Parce qu'on attend toujours que quelqu'un viendra me donner à moi un peu de réconfort. Tu vois? Et dans tous nos couples, dans les amitiés, tout ça, ben on a des amis. Pourquoi? Ben parce qu'on cherche quelque chose. C'est pas sans intérêt, tout ça. Et justement, il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt. Bien sûr. Et à partir du moment où chacun cherche à gagner quelque chose, ben, ça fausse la donne. La relation, elle se transforme en laideur. La laideur, parce qu'il y aura la jalousie, il y aura la frustration, il y aura la déception. Tu vois? Dans ce que j'essayais de dire depuis tout à l'heure, il faut que tout le monde ait cette évolution en même temps pour que personne ne souffre. Si on arrive à de l'amour et que cet amour-là émane de chaque individu, il n'y aura pas de souffrance. Mais là, il ne faut pas rêver. Ça, c'est l'idéal. Tu es en train de rêver, là. L'idéal, ça, c'est l'idéal. D'accord? Mais les faits, c'est que ça n'arrivera pas. Ça arrivera seulement quand toi, tu commences à le faire. Et ça viendra de toi. Ah non, non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord sur la posture où l'individu doit se évoluer d'abord pour lui. Voilà, sortir de son carcan. Voilà, tout à fait. Non, je suis d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un rêve de penser que tout le monde peut le faire en même temps et y arriver en même temps. Oui, mais ça, c'est le rêve depuis des décennies et des décennies. Hein, quand est-ce qu'on aura la paix sur la planète Terre?
Mais la paix ne se passe seulement que si toi, tu es en paix. Et alors, de ça, de là, sortira la solution pour le monde. Ce qui veut dire que donc c'est un vrai travail personnel, c'est une vraie quête personnelle, et il faut, j'allais dire, avoir envie, et ça demande des efforts, oui. Et il faut tenir, persévérer, oui. parce que ce n'est pas gagné du premier coup, et même pas du second coup d'ailleurs. C'est ça, et persévérer dans le sens où tu acceptes qu'il n'y a pas de but. Persévérer là-dedans. Parce que si tu persévères parce qu'il y a un but, ben tu vas faire fausse route. Il n'y a rien à gagner. C'est pour ça que c'est difficile. C'est parce que le monde te donne quelque chose. Mais là, tu dis, je veux bien le faire, mais qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il n'y a rien à gagner. Il y a juste à être toi. Il y a juste à être vrai, être là. Et là, il y a de l'amour. Oui, mais le paradoxe, c'est être soi vraiment avec cette sérénité, avec cette plénitude. Oui. Ça demande un travail. Ben, ça demande que tu abandonnes déjà beaucoup de choses, hein, Jismi. Rien que ça, c'est un travail. Rien que ça, c'est un travail. Mais quand tu l'as abandonné, quand tu sais que là, derrière tout ça, quand tu as abandonné, et il y a le résultat de la joie. Parce que quand tu abandonnes tes problèmes, ben, il y a de la joie. Oui. Hein? Quand tu abandonnes tes peurs, ben, il y a de la joie. Parce que tout d'un coup, tu te sens joyeux parce que tu n'as plus de tracasserie. Et c'est ça qui nous fait perdre notre sourire, c'est qu'on a trop de tracas de comment les choses devraient être. Et on court, on voudrait, mais il n'y a rien à gagner. Ben, quand ça s'arrête, ben, tu as de la joie, quoi. Tu n'as plus besoin de créer ce que tu devrais être pour pouvoir être joyeux. Tu n'es plus en activité pour devenir. Tu es là. En espérant que vous y arriverez à là, comme il vient de le dire, Guy Roger, je vous souhaite vraiment de vous donner les moyens d'y arriver, parce que entre nous, ça en vaut la peine. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.